Bonjour à tous et bienvenue dans Overbooked. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Ami Traoré, écrivaine, activiste, conférencière, notamment connue pour sa lutte contre les violences basées sur le genre et surtout les mutilations génitales féminines. Bonjour à tous et bienvenue dans Overbooked. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de mutilations génitales féminines, de leur prévalence donc en Côte d'Ivoire. On va parler des activités que vous faites également de sensibilisation et bien sûr, plus précisément de ce livre, Le couteau brûlant, qui est en quelque sorte une autobiographie, qui parle de votre histoire et qui pour moi a été très marquant parce qu'il parle d'étapes auxquelles on ne pense pas toujours, c'est-à-dire le passage pour une personne qui a été excisée à l'adolescence, au moment où une femme découvre son corps, la sexualité, les relations amoureuses, comment est-ce qu'elle le vit en tant que femme excisée, comment elle vit le rejet ou la honte par rapport à son entourage, ses proches, et surtout les relations donc avec les hommes aussi, et tout simplement comment une femme se réapproprie son corps après avoir vécu tout ça. En fait, on en parle encore très peu parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la Côte d'Ivoire quand même. Voilà, par rapport à d'autres pays qui frôlent encore 80-89%. La Côte d'Ivoire quand même a fait un travail énorme avec nos pères, nos mères qui sont vraiment engagés dans cette lutte dès le début. C'est vrai que ça reste un sujet tabou, mais un travail énorme parce que je sais que quand je commençais, on tournait autour de... C'est en 2005 que quand même j'ai commencé mon activisme, en 2005, Ok. la jeune étudiante que je suis. Et on va dire, on tournait en ce moment 38-36%. Et aujourd'hui, on est jusqu'à 20%. Et la Côte d'Ivoire a une loi depuis 98, voilà, qui condamne la pratique de l'excision Effectivement. avec des peines. Et on a eu la première condamnation au niveau de la Côte d'Ivoire ici en 2012. Donc, c'est pour vous dire que par rapport à d'autres D'autres pays, endroits. voilà, d'autres endroits, la Côte d'Ivoire fait beaucoup de... Mais je dis toujours que un cas de plus, c'est un cas de trop. Et je pense que je n'étais pas la première, je ne suis pas la première femme victime À en d'excision parler. à en Mhm. parler. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent, qui militent, mais je pense que ça a eu vraiment l'écho par rapport aux mots que j'ai utilisés, parce que il faut dire que je ne sais pas entretenir trop la Oui, c'est sensibilité. très direct, c'est C'est très, très très direct, tranchant. c'est très tranchant, Oui, c'est parce que très c'est graphique. voilà, c'est une victime, c'est la petite fille de 8 ans euh, qui se pose des questions. Pourquoi on a enlevé cette fleur? Et je pense que c'est la question de toutes ces petites filles à qui on a enlevé atrocement cette fleur-là. Parce que derrière tout ça, finalement, il n'y a vraiment pas d'explication, de raison. On a beau dire ce qu'on a envie de Mhm. dire, mais quand cette petite fille-là devient adolescente, comment elle se retrouve, comment elle se sent, comment elle est aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est d'autant encore plus difficile. Donc, je pense que c'était très important pour moi d'en parler, pour moi-même d'abord, parce que je dis toujours, pour une fois, j'ai envie d'être égoïste, j'ai envie de penser à moi. C'était pour moi-même d'abord. C'était très important que j'en parle, de me retrouver avec moi-même, de me réapproprier le corps parce que c'est ce qui est difficile. Et comme je dis dans le couteau brûlant, il y a, un- il y a aucun mot qui peut décrire en fait cette douleur-là. Parce qu'il y a cette douleur où on est excisé. La deuxième douleur, c'est l'urine. Et je dis dans le couteau brûlant, elle nous exhorte à laisser l'urine jaillir sur la plaie. Et troisième passage encore, c'est lavage des plaies. Ce chiffon dans de l'eau chaude, Mhm. On pour, passe voilà. Et tout ça, sur les gens. je me dis pour une petite fille de 8 ans, Pourquoi endurer tout ça? pourquoi? Pourquoi endurer tout En ça? fait, c'est ça, pourquoi? Et voilà, on n'arrive pas à trouver réellement d'explication. Mhm. Donc, Et voilà, et c'est ce qui est encore, c'est ce qui est difficile ce en qui est fait. encore plus frustrant. Parce que dans le couteau brûlant, Mhm, Safiatou, quand elle est petite, si je me mhm, rappelle bien, mhm. c'est sa grand-mère qui l'a fait Ouais. exciser derrière le dos de ses parents qui ne Ouais. sont pas au courant. Mhm. Donc, quand j'ai vu cette partie, je me suis dit, mais comment elle a dû se sentir bon, un peu trahie aussi par sa grand-mère, elle peut être un peu en colère,
même si on lui a vendu l'histoire Mhm. différemment. Mais après, comment les rapports sont avec la grande en question? Est-ce qu'après, ou bien avec les parents, quand c'est les parents qui vous emmènent, est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la Mhm. frustration? Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est Mhm. que euh, est-ce qu'on arrive à en vouloir à sa grand-mère parce que c'est une convention sociale qui est instaurée. Donc, tout le monde, on se dit qu'à la limite, pour toutes les petites filles, en tout cas pour toutes les petites filles qui passent, ma mère est passée par là, ma tante est passée par là, toutes les figures féminines sont passées par là. Donc, si c'est quelque chose qui est dangereux, normalement, on ne peut pas accepter de me faire exciser. Voilà, donc, et puis, Ce que j'aime ne peut pas me faire du mal, c'est à peu près voilà, ça. c'est ça. Et surtout que, par exemple, la grande-mère se dit que c'est une transmission. Mhm. Voilà, c'est une transmission. C'est pourquoi je dis, oh, il faut continuer avec la sensibilisation. Parce que où la loi agit, c'est quand généralement on a fini en fait de C'est ça. sensibiliser, de renforcer les capacités. Et malgré tout ça, on décide quand même de faire exciser. En Mhm. ce moment-là, on ne peut pas dire non, on ne savait pas. C'est ça. Non, on ne peut pas venir vous parler d'excision, vous montrer les conséquences. Mhm. Et c'est là-bas, je vois la force aussi des victimes. De fond, on dit non, c'est l'Occident qui vous paye, non, derrière, on vous pousse à laisser, à abandonner notre tradition. Non, je dis, on ne parle pas de notre tradition, on parle d'une pratique. Et nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins de cette Bien pratique. sûr. Et c'est pourquoi notre voix porte aussi dans notre communauté, parce Mhm. que ils se disent, ah, on a fait finalement à notre fille, voilà ce qu'elle a eu, et est-ce qu'on doit continuer? Et vous allez voir que quand il y a quelqu'un de la communauté qui commence à parler de ça, de- vous allez voir que toutes les autres femmes vont venir, elles vont égrener le chapelet de violences qu'elles ont Qu'elles ont subies. subi. Elles vont Voilà, s'ouvrir aussi, en fait. concernant ces mutilations génitales Mhm. féminines. Il faut dire que l'excision, c'est bien antérieur au christianisme, à l'islam. C'est ça. C'est Voilà, une ancienne voilà, pratique. c'est une ancienne pratique. Et généralement, ce qui est dit, on dit que quand les hommes partaient en guerre, les femmes devaient rester à la maison. Mhm. Donc, si on enlève en fait le clitoris, voilà, elles vont rester sagement pour attendre le mari. Il n'y aura pas Donc, ouais, voilà. d'infidélité, en Donc, fait, c'est ça. derrière, on verra que c'est la femme qui existe, mais Bien derrière sûr, tout ça, c'est l'homme. c'est l'homme, C'est l'homme qui finance, c'est l'homme effectivement. qui est derrière, tout, tout, Mhm. tout. Donc, et c'est pourquoi je veux dire que pour mener cette lutte, il faut les deux. Voilà, il faut les deux. Il faut les hommes, il faut Ouais, il les faut femmes. les hommes et Et les femmes. voilà, et il y a des hommes très engagés aujourd'hui dans cette lutte-là. Parce qu'il y a des communautés où ils ont arrêté parce que le père a dit, on ne On touchera touche pas à pas à mes mes filles, enfants. à mes filles. Mhm, Voilà, mhm, on ne touchera pas à mes petites filles. Parce que je suis mariée à leur maman, je sais ce qui se passe, mhm, je vois comment elles mhm. souffrent, même pendant notre intimité ou bien pendant l'accouchement, je vois comment ma femme souffre. Donc, personne ne va toucher à mes filles. Et on a vu des papas qui ont tenu malgré toute la pression, parce que je vous assure que Ça, c'est c'était très vraiment bien. une pression au Mhm, niveau de la famille. mhm, mhm. Et quand il n'y a pas cette pression, forcément la grand-mère, la tante peut tourner autour Oui, et prendre la petite, c'est ça, se cacher et se puis cacher rapidement faire ça derrière rapidement, le dos du papa. voilà, rapidement. Et j'ai trouvé ça très intéressant, comment on montre à quel point justement dans cette transition, cette période qu'est Mhm. l'adolescence, où on commence à connaître son corps, à avoir C'est des ça. relations et tout avec d'autres personnes, à connaître les hommes et à Mhm. assister à des discussions, comment on se sent On se justement à ce sent. moment-là, parce Et qu'on ne parle pas souvent de cette période. c'est vraiment difficile. Et le sujet de l'excision jusqu'à aujourd'hui, ça reste un sujet tabou. Parce que partout quand je finis, je parle à beaucoup d'amis du courage. C'est pas parce qu'il n'y a pas de victimes, mais le regard de la société, les préjugés, les moqueries, ça muselle notre voix. Parce qu'après, on se dit, ah, je préfère garder tout ça sous mon Oui, pagne et puis je n'en secret. parle pas. Ça reste pour moi. Parce qu'au moins, je ne serai pas stigmatisée. Mhm. Et moi, par exemple, dans mon cas, j'ai décidé de ne plus être un alibi pour une audience, pour une chaîne où on a besoin, parce qu'on attend toujours le 6 février, qui est la journée internationale de lutte contre les mutilations, où tu es invité pour juste te poser la question, comment tu as été excisée, comment... Non, on ne cherche pas à savoir quand elle a décidé de briser le mur du silence, Mhm. l'impact de son témoignage aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de ces personnes-là C'est à ça. travers le livre, à travers son militantisme? Mhm. Quel a Exactement, été c'est ça. l'impact? Et je travaille beaucoup avec les jeunes. Mhm. Et il y a des jours où moi-même, je n'ai pas le moral. C'est sous ces personnes-là, ces messages-là qui réconfortent.
Parce qu'au-delà de tout ça, je reçois beaucoup de menaces, d'intimidation de fois, très violents. Mais Mais derrière tout pourquoi? ça, l'intimidation parce que on a l'impression, on te dit toujours: «Ah, tu es payé par l'Europe». Toutes ces femmes qui étaient présentes aujourd'hui, ce sont des personnes à part, l'ex-IGE, c'était des personnes de mon univers. Il y avait pas De la de communauté. voilà, il y Si, si, avait pas si. de blanche, je suis désolée, il y avait pas de blanche. Mmh. C'est ma communauté, c'est ma famille. Donc je ne sais Mmh. Ils pas. estiment que vous trahissez la culture On trahit, en disant voilà, d'arrêter la pratique, d'arrêter la c'est pratique, une tout, tout, tout. trahison. Mais en fait, OK. vous savez, quand on est convaincu de ça, de ce que nous portons comme message de chose, il y a des choses qui finissent à ne pas vous atteindre. Effectivement. Voilà, moi, ça m'a affecté un moment, ça m'a affecté et je me posais des questions, est-ce que je dois arrêter ou pas? Mais au moment où ça te traverse l'esprit, il y a ces messages-là que tu reçois des personnes qui disent, Annie Traoré, grâce à vous, je n'ai pas été excisée. Ou bien, madame, grâce à vous, je me regarde à nouveau dans le miroir. Je vous assure que des fois, j'ai l'impression d'être sexologue. Mmh. Oui, Parce parce que que je ça reçois touche des tellement oui, de parce qu'il sujets. y a des femmes qui m'appellent pour dire: «Ah, mais j'ai du mal avec l'homme, tout, tout, tout». Et il ne fait que dire que c'est à cause de moi, il n'arrive pas à avoir du plaisir. Vous voyez comment c'est vicieux. Mmh. C'est-à-dire que si lui-même il a ses problèmes, et quand j'en parle, les gens, je dis non, il a ses problèmes liés à la jouissance, voilà, à l'orgasme, mais il estime que parce qu'elle a été excisée, c'est C'est sa sa faute faute. si ça se passe mal, Voilà. alors que Et, pas du tout. et pas du tout. Et là, elle encaisse, elle encaisse. Et en fait, il ne voit pas, mais il est en train de détruire sa Mmh. confiance. En Il est en elle. train de détruire Déjà qu'elle est l'estime. fragile, Elle oui, est bien déjà sûr, fragile. fragilisée Et par c'est tout. pourquoi, quand je m'adresse aux femmes, je dis non, c'est pas ta faute. D'abord, pour d'autres, elles ont été, quand on prend vers le nord, on est bébé. On ne sait même pas ce que c'est le clitoris. Aujourd'hui, tu montres, et tu demandes à d'autres femmes, c'est quoi un clitoris? Elles ne Je peux savent pas te pas. répondre. Elles ne peuvent pas te répondre parce qu'elles ne savent pas. Donc, si elle ne sait pas, elle n'est pas en activité sexuelle. Pourquoi aujourd'hui, elle peut venir affirmer que oui, je n'arrive pas à avoir du plaisir? Parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire une différence. Mmh. Parce que Entre les 2. bébé, généralement, il y a beaucoup, c'est quand elles sont dans à l'accouchement. C'est à l'accouchement que finalement, elle se rend compte que le médecin va lui dire, tu as été excisée. Parce qu'elle ne sait pas. Mais donc même pendant le 1er rapport, tu ne te dis pas que c'est anormal d'avoir autant de douleurs, par exemple? Oui, C'est pour vraiment d'autres, l'accouchement qui te voilà, montre. d'autres, c'est peut-être à l'accouchement. Il y a OK. d'autres qui ont cette douleur-là, mais comme je dis Parce que toujours, tu sais pas. il faut avoir la communication aussi avec son C'est homme. ça, c'est ça. Ça reste toujours des sujets tabous. Ce n'est pas évident. Moi, je discute beaucoup avec des femmes et elles me disent non, je ne peux pas lui dire. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent même pas à avoir une communication sexuelle avec leur Son homme. mari. Donc, si tu n'arrives pas à avoir une communication sexuelle, que tu sois excisé ou pas, le problème, il est là. Donc, lui en face, il ne sait pas ce que tu as, qui fait que peut-être tu veux pas qu'on te touche, on touche pas à ton corps, on fait pas ci, on fait pas ça. Lui, il peut être énervé, mais il ne sait pas. Si tu n'es pas issu d'une région où on Oui, où pratique c'est l'excision, prévalent, voilà. voilà, où ça se fait. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut impliquer les hommes. Et moi, je travaille beaucoup avec les hommes. Je vois des hommes très engagés, sont très attentifs. Et aussi avec les associations aussi qui ont fait un travail énorme pour qu'on arrive à ces 20%. Ces activistes qui ont donné de la voix parce qu'eux, au moment où ils prenaient la parole, c'était encore plus tabou que ça. Mais ils ont osé. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont donné de la voix pour qu'il y ait en fait une loi. Nous, on ne fait que marcher dans leur pas C'est ça. et on espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont marcher dans notre pas. Mmh. Continuer. Mais voilà, et j'espère que ceux-là ne seront pas excisés forcément pour Oui, pouvoir bien porter, sûr, la voix de voilà, ceux qui l'ont été. c'est ça. Et justement dans le livre, donc à un Mhm, moment, Safia Tout, donc pendant cette période d'adolescence et de transition, mhm. elle a cet homme, enfin ce jeune homme Alex, dont Karamoko. qu'elle aime bien, voilà, et qu'il aime aussi, et qui ne comprend pas pourquoi elle la fuit, mais en fait elle le fuit, comme vous avez dit un peu tout à Mhm. l'heure, parce que elle se sent mal, elle se sent Oui, stigmatisée, là, il y a c'est le tout premier Ibrahim. Mhm. Ibrahim, pardon, Ibrahim. oui déjà Ibrahim Mhm. commencé, et en fait il y a toute l'histoire avec ses amis. Moi c'est ça qui m'a choquée parce Mhm. que je ne savais pas que des personnes qui étaient excisées étaient stigmatisées ou même moquées. Généralement, lorsque quelqu'un décide de briser le mur du silence, et c'est ce qui fait que il y a beaucoup plus de dégâts en termes de dépression. Pourquoi? Parce qu'on finit par
museler en fait notre voix. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce regard, de ces doigts. Parce que pour ceux qui osent, des fois, après, on attend, on rit, on moque, on se moque. Prenez le cas, une jeune fille, même une élève, qui dit à une de ses amies, ah, j'ai été violée. J'ai été violée. Et le lendemain, tout le lycée, comment elle va se sentir? Ou bien, des fois, elle est harcelée, elle n'en parle pas. Et toi, elle se confie. Et toi, le lendemain, tu en parles. Ou bien, elle a été victime d'attouchement. Mais quand elle t'en parle, en ce moment, elle veut juste qu'on l'écoute. Pas que On en... un sujet, bien Voilà. sûr. Et Parce que c'est très sensible. c'est très sensible. C'est pourquoi je dis toujours, j'espère de tout cœur que toutes ces personnes qui sont dans ces moments de tourment, toutes ces personnes qui sont victimes, j'espère de tout cœur qu'ils tombent en fait sur de bonnes oreilles. C'est très important. À un certain âge, à l'école, avec comment on appelle les sciences? SVT, Oui, voilà, oui, sciences SVT, tout ça. vivantes, voilà. On apprend à connaître Éducation son sexuelle et corps, tout, oui. voilà, on apprend à connaître son corps, on apprend. Et Si, au lycée. voilà, si elle regarde, quand on va montrer en fait ce dessin-là, on va montrer pour l'homme, on va montrer pour la femme, mais elle va se demander qu'il y a quelque chose que tout le monde a ici, que peut-être elle n'en a pas. C'est ça. Quelque chose. Voilà, il y a quelqu'un qui vois. Donc, forcément, les enfants sont toujours poussés par une curiosité, ils cherchent à comprendre tout, tout, tout. Donc, si elle va dire, ah, mais tu sais, moi, je regardais ça, je n'ai pas, moi, toi, tu as ça, non, je n'ai pas. Et le lendemain, toi, tu rigoles. Donc, c'est un désastre pour cette personne-là. C'est un désastre. Comment cette personne va se confier à nouveau? Comment elle va avoir cette force-là? Et c'est ce que j'explique. Et c'est pourquoi ce livre-là, il a plusieurs niveaux. Oui. Et vous allez voir qu'avec les hommes, avec Ibrahim, ça ne va pas passer. Par exemple, voilà. Par La exemple. relation avec les Et hommes avec aussi. les hommes. Parce qu'elle est fuyante. Enfin, du coup, Voilà, la elle est personne est fuyante. fuyante. Mais pourquoi elle arrive avec Alex? Parce qu'il a eu l'approche. Il a su la mettre en confiance. Voilà, il a su la mettre en confiance. Il a su respecter. Au moment où elle était vraiment prête. Oui. C'est ça. Respecter. Et surtout, il faut respecter son consentement. Parce qu'elle n'est pas prête. Elle traverse des moments très, très difficiles. Mais si elle n'est pas prête, toi, tu ne peux pas, en fait, parce que d'abord, même avec déjà ce qu'elle a vécu sur, sur l'excision, si on doit encore venir ajouter encore, parce que c'est du viol, parce que c'est pas son consentement, juste que toi, tu as envie et que tu la forces, donc ça fait quoi? Double. Donc, comment elle va se sentir, quoi? Et c'est ça vraiment qui est véritablement le problème. Dans le livre, c'est ce que j'aime beaucoup parce que ça interpelle les personnes aussi qui ne sont pas forcément excisées à mieux se comporter, déjà à comprendre ce qui se passe dans la tête d'une victime, à savoir comment les traiter, comment être respectueuse, comment faire attention avec nos mots, parce que souvent on ne se rend pas compte qu'on peut blesser et autres, et surtout comment être patient avec eux. Donc ça interpelle aussi bien les femmes que nous sommes, si on a des amis par exemple qui ont traversé ça, qui ont connu ça, comment se comporter de sorte que nos amis puissent de un se confier, et ensuite comment nous aussi les faire se sentir mieux en fait. Et aussi les hommes, parce que les jeunes hommes peuvent tomber aussi sur des jeunes filles qui sont excisées, comment ils doivent se comporter, plutôt comme Ibrahim, plutôt comme Alex, à la fin, c'est-à-dire être patient, être compréhensif et puis comprendre mais après, comme l'état je en dis, fait. il faut pas s'en vouloir. Ibrahim, Yannick me dit, mais pas, je dis non, ça dépend du feeling. Oui. Ibrahim ne savait pas. Exactement, il savait voilà. pas. Et peut-être qu'en ce moment-là, elle n'était pas suffisamment prête aussi à laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Donc, si aujourd'hui, Alès, il a pu, c'est que elle était suffisamment quand même bien, même s'il y avait ces périodes de doute, mais elle était quand même bien. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec toutes les femmes, pour dire que le plus important, c'est soi-même d'abord. Il faut se réapproprier ce corps. Il faut se regarder. C'est vrai qu'on a été excisé, mais c'est pas pour autant qu'on a perdu notre féminité. C'est vrai qu'on a été amputé physiquement et émotionnellement de quelque chose qui joue un rôle très important, mais c'est pas pour autant que je suis plus une femme. Bien sûr. Il faut avoir l'empathie. Il faut se mettre, si on n'a pas d'empathie, si on ne se met pas à la place d'une tierce personne, c'est ça aussi la diversité. Bien sûr. Et c'est ça, quels que soient les types de violences, il faut se dire que ça peut m'arriver. Peut-être que pour l'excision, c'est franchement, c'est spécial. Mais par rapport voilà le type de violence, il faut se dire que aucune personne n'est à l'abri, surtout la femme. Totalement. Voilà. Et que je peux me retrouver aussi dépressive
je peux me retrouver un jour, peut-être que je peux être, me retrouver dans un cas de viol, Oui, je peux me retrouver par rapport à ça à une femme excisée qui, vous avez les mêmes conséquences mmh psychologiques, c'est ça. même si le type de violence diffère. Mmh Donc, il ne faut pas C'est se dire, clairement ah, ça. mais c'est quelque chose qui Ça me, n'arrivera jamais, voilà, qui souvent m'arrivera même le moi. jamais, voilà. Et j'espère de tout cœur que nous, notre voix va continuer de porter. Je dis toujours, le livre n'a pas besoin de visa ni de passeport, il voyage. Et j'espère que mes mots et les lettres vont Mmh voyager. Parce que la notoriété, tout ce qu'on a aujourd'hui, ça ne peut pas remplacer ce qu'on a vécu. Bien C'est sûr. ce que je dis. Je dis, peut-être j'aurais aimé être connue autrement, mais hein, c'est la force des choses. Parce que le but aussi, c'est de dire à tout le monde, quel que soit notre vécu difficile, notre traumatisme, tout ça, il faut transformer ça en une force. Et Exactement. cette force-là, il faut trouver le moyen d'extérioriser. Mmh Si on veut faire, et pour les femmes excisées, une chirurgie réparatrice, c'est ton choix. Si tu n'as pas envie de cette chirurgie réparatrice, que tu te sens bien aujourd'hui, avec un bon accompagnement psychologique, c'est ton choix. Le plus important, c'est toi qui décides. Le verbe décider, c'est toi qui décides. C'est toi qui as le volant de ta vie. C'est toi qui as le contrôle de ton corps. Donc, tu n'as plus besoin de quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire de ce corps-là. La Fondation Nid Trésor, j'ai créée en 2012 et il porte le nom de ma mère, malheureusement, qui est partie aussi avec ses souffrances. Ses souffrances, voilà, ses souffrances muselées. Et c'est une manière de dire que elle est passée ses souffrances muselées, mais moi, j'ai brisé le mur du silence autour de ces souffrances-là. Et pas parce qu'elle était faible, non, parce que, vous savez, parler de mutilation génitale féminine en particulier, c'est s'exposer, c'est laisser échapper son intimité, sa vulnérabilité. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, les gens peuvent exploiter ça négativement et encore te détruire encore plus. Voilà. Et je pense qu'avec la fondation, j'ai tenu à faire beaucoup de renforcement de capacités, surtout au milieu scolaire, où il y a beaucoup de thèmes harcèlement, les grossesses en cours de scolarité, les mutilations. J'organise le concours des meilleurs slogans. Voilà, j'ai pas beaucoup de partenaires, mais avec le peu de partenaires, je forme aussi beaucoup de leaders, de jeunes leaders, des activistes, surtout à l'intérieur du pays. Surtout à l'intérieur, parce que moi, je vis à Boaké, à l'intérieur du pays. Et avec la plateforme aussi DDG qui est mise en place par le ministère de la Famille, qui réunit en fait tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et on fait un travail énorme et parce qu'une seule personne, on ne peut pas. C'est plusieurs mains qui, voilà, c'est plusieurs mains ensemble. Voilà, c'est une équipe. Et puis donner la force aussi dans les communautés parce que c'est eux qui peuvent donner l'alerte. Et on a pu mettre un thème à beaucoup de cérémonies d'excision parce que dans la communauté, avec tout ce que nous portons comme message, tout, il y a quelqu'un qui appelle anonymement pour dire, ah, demain ou après-demain, il y aura une cérémonie. Voilà. On a de belles traditions, de belles cultures. On peut se valoriser autrement que forcément passer par un couteau. Parce que finalement, ce couteau, il sert à quoi? Il sert juste à laisser des stigmates. Il reste juste à laisser des souffrances. Il laisse juste à des... Et ce couteau-là laisse juste des regards. Ces regards-là qui posent des questions et que nous, aujourd'hui, adultes, on ne peut pas en fait donner des réponses. Le couteau brûlant aura permis en fait à tous les lecteurs d'apprendre un peu plus sur les mutilations génitales féminines. Bientôt, avec le Salon du livre d'Abidjan, on a adapté ça au langage des enfants. Donc, je suis en train de préparer, voilà, il y aura un livre jeunesse illustré pour les jeunes voilà, primaires, on a pu trouver des mots très adaptés pour eux. Et voilà, voilà. Et vous allez voir que dans ce livre, on va beaucoup parler de fleurs, parce que c'est ça. Parce que ce qui est enlevé, c'est une fleur. Et Dieu sait pourquoi il a mis cette fleur. Et personne n'a le droit d'arracher à cette fleur-là. Merci beaucoup, Madame Traoré. On a passé un très bon moment. On a beaucoup appris. Vous l'avez dit vous-même, j'étais très contente de l'entendre. Beaucoup d'hommes aussi doivent participer à cette lutte. Ouais. Il y en a déjà qui se démarquent Ouais. et qui le font donc autant qu'ils peuvent à leur niveau. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à toi-même. Merci, Madame Traoré, Merci. et à bientôt pour un nouvel épisode.